comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce soir, vous êtes chaud. Est-ce qu'on va parler d'un film pas chaud Vraiment pas chaud les amis. Bon, comment vous allez ce soir? Je suis content de vous retrouver. Cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, il faut le dire. Il n'y a pas eu beaucoup de films, il n'y a pas eu beaucoup de films qui m'ont donné envie non plus. Mais il y en avait un que j'avais envie de voir depuis un moment. Un film, c'est mieux. Avec Camille Cotin et Matt Damon dans le rôle titre. Je vous présente. Pam! Stillwater. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, Stillwater nous parle du personnage de Matt Damon. Et j'ai encore une fois perdu son nom de personnage. C'est incroyable. C'est... Oh, je sais plus. Bref, du personnage de Matt Damon qui va en France, plus particulièrement à Marseille, puisqu'il habite de mémoire dans le Colorado. Non, là où il y a le club. Oh putain. La vérité, pour faire les résumés, je suis le pire homme. Non mais bref, il habite aux États-Unis et il va en France tout simplement parce qu'on apprend au bout de 10-15 minutes du film que sa fille est en prison pour une période d'à peu près 10 ans, je crois c'est 9 ans exactement, et qu'elle est déjà au moment où on rejoint le film à sa 5e année. Et on voit donc ce personnage de Matt Damon aller voir sa fille, discuter avec elle au parloir, et elle lui donne un petit papier bien caché dans le t-shirt qu'elle lui donne dans la main, et elle lui dit d'aller voir son avocate et de lui donner ce papier en main propre. Ce papier dit que une personne était présente lors de l'assassinat de la fille pour laquelle la fille de Matt Damon est en prison puisqu'elle est accusée et a même été d'ailleurs jugée coupable puisqu'elle est en prison d'avoir assassiné sa copine de l'époque suite à une violente dispute dans un appartement. Et elle dit qu'elle ne l'a pas tué. Le personnage de Matt Damon, en couchant à l'hôtel forcément pour aller voir sa fille, va rencontrer en parallèle le personnage de Camille Cotin et sa fille, dont il va créer un lien plus que d'amitié, enfin en tout cas tout du moins au début d'amitié, puis un lien amoureux. Et il va en parallèle essayer d'enquêter par lui-même pour essayer de retrouver le fameux garçon que sa fille lui a parlé, qu'elle a parlé dans la lettre, ce fameux Hakim, pour essayer de savoir si oui ou non il a tué la fille 5 ans plus tôt et si c'est le cas, essayer de faire sortir sa fille. Je n'irai pas plus loin et on va tout de suite rentrer dans les détails, mi-spoiler, mi-pas spoiler. Donc pour ceux qui ne veulent pas du tout avoir d'informations sur le film, je vais vous donner mon avis tout de suite très rapide, comme à chaque fois. J'ai bien aimé le film. Franchement, j'ai bien aimé le film. Mais pour moi, il y a plusieurs défauts scénaristiques, surtout que c'est pas basé d'une histoire vraie. Donc, on va dire qu'il y avait le champ libre pour faire un bon thriller. Et en fait, typiquement, le moment où il retrouve le garçon quelques temps plus tard, après les événements qu'il y a à la moitié du film, il retrouve le garçon par hasard. Et c'est un hasard impossible. Il le rencontre dans un lieu où il y a tellement de gens que c'est impossible qu'il le voit comme ça juste en tournant le regard. C'est impossible. Et tu sentais que niveau scénario, ils ont fait bon. Comment on fait pour les faire se re-rencontrer? Vas-y. Foutez-le là. Il va tomber dessus par hasard et ouais. Bon, voilà. Vous comprenez la logique, les gars. Tout ça pour dire que non, ça va pas. Il y a plusieurs petits défauts dans ce film. Je vais rentrer dans les détails après, mais c'était pour vous en citer un. Donc voilà, c'est plusieurs petits défauts qui, moi, m'ont au final fait me poser des questions ou de temps en temps m'ont fait sortir du film. Et du coup, je vous dirais d'aller voir Stillwater parce que c'est quand même un bon film. C'est un film sympa. Voilà, c'est un thriller intéressant pour l'échange entre Camille Cotin et Matt Damon. D'ailleurs, le jeu des acteurs, pour en venir tout de suite, est vraiment très bon. Néanmoins, il y a un défaut dans ce film et c'est ce que je vais vous conseiller tout de suite avant de rentrer dans les détails. Si vous voulez aller voir ce film, et je vous conseillerais d'aller voir ce film, c'est d'aller le voir en VO. Tout le principe de ce film est que le personnage de Matt Damon parle dans sa langue d'origine. Il parle américain, il parle en anglais, enfin dans l'anglais américain. Et du coup, il y a plein de moments où il ne se fait pas comprendre des autres personnages ou alors il ne comprend pas les autres personnages et le personnage de Camille Cotin va lui servir d'interprète, surtout sur la première moitié du film. J'ai été assez con pour aller voir ce film en VF, tout simplement car mon cinéma ne proposait pas de VO et quelle honte, mais quelle honte putain à nos distributeurs français
Le principe même de ce film est de créer des quiproquos et de créer des situations complexes dans les discussions entre des personnages, le personnage de Matt Damon et des personnes qui pourraient peut-être être au courant de l'histoire pour qu'il essaie de sortir, de sauver sa fille, etc. Son côté, voilà, américain bien bourrin qui rentre dans l'art et qui se rend pas compte qu'à Marseille, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de poucave, mon gars. Et ce personnage de Camille Cotin qui doit être entre les deux. Et tout est gâché parce que ils font parler Matt Damon en français tout le film. C'est sa VF qui parle dans la version française, hein. Logique. C'est honteux de proposer un tel film où la base de ce film, c'est des échanges entre un anglais américain et une française et des personnages autour qui vont être liés, de ne pas le proposer uniquement en VO STFR ou en VO. Parce que vraiment, ça gâche tout le film. Il y a un moment qui est hilarant. Vraiment, c'est hilarant. On a le personnage de Camille Cotin. Sa meilleure amie est Matt Damon dans l'appartement où ils vivent, Camille Cotin et Matt Damon. Enfin, le personnage de Camille Cotin et de Matt Damon, vous avez compris. Et en fait, c'est l'une des premières scènes. Sa meilleure amie se méfie complètement du personnage de Matt Damon. Et du coup, elle le dit en français à Camille Cotin. Et elle l'insulte même. Elle lui dit mais t'as vu ce gros con d'américain, est-ce que t'as vraiment confiance en lui et tout. Et plusieurs fois, la caméra nous montre Matt Damon qui est un peu perdu, qui regarde, qui écoute, mais qui comprend pas en fait ce qui se dit. Sauf que vu que nous, on regarde le film en VF et que juste après, quand il parle en VF, tu te dis mais bien sûr qu'il est censé avoir compris ce qu'elle a dit. La meuf, elle vient de t'insulter devant les yeux et tu réagis pas, frère. On dirait un débile à ce moment-là dans le film. Et c'est vraiment un gros problème. C'est pas un problème du film, c'est un problème des distributeurs. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une scène dans ce putain de film, j'étais dans l'obligation, mais vraiment l'obligation, d'essayer de me dire, est-ce qu'à ce moment-là, il parle anglais ou est-ce qu'à ce moment-là, il parle français? Et selon l'un ou l'autre des hypothèses, ça changeait complètement la narration, ça changeait complètement l'histoire. Et je suis même presque sûr que l'histoire est meilleure si je l'avais pas vue en VF. Parce que franchement, il y a des moments où je me dis, c'est bizarre ce qui se passe. Et peut-être que en le voyant en VO, j'aurais dit, oui, c'est logique. Alors, ça n'enlève en rien le petit Deus Ex Machina qu'ils font pour qu'il retrouve le fameux Hakim aux 2 tiers du film. Mais il y a déjà un gros défaut là-dessus, et ça c'est une critique que je vais faire aux distributeurs, et là je vous parle des distributeurs dans les films. Des films comme ça où le principe même est d'être un film international avec des échanges entre quelqu'un qui ne parle pas une langue et quelqu'un qui parle une autre langue. Putain, mais proposez-le que en VO ce film. La base de ce film est d'être en VO, frère. Putain, c'est incroyable. Non mais ça me rend fou. Ah, vous devez me prendre pour un malade à rager comme ça, mais vraiment c'est honteux qu'un tel film soit distribué dans un cinéma comme le mien. Et c'est un gros pâté, hein. J'ai une salle IMAX et tout, c'est un gros pâté de 10 salles. Je n'ai pas une seule séance en VO. Je sais même pas si ce film est distribué ailleurs qu'à Paris en VO. Ça me rend fou, vraiment ça me rend fou. C'est pas normal. Et ça, va falloir que ça change, surtout sur un film comme celui-là. Néanmoins, si, maintenant que j'ai tapé un petit peu sur les distributeurs, je pouvais parler du film en lui-même. Malgré les petits défauts scénaristiques, le Deus Ex Machina qui, moi, vraiment me gêne vraiment un petit peu. Ça gâche pas le film, mais on sent qu'ils savaient pas comment faire pour que le personnage de Matt Damon retrouve quelques temps après le personnage, enfin Hakim. Et du coup, ils ont calé un Deus Ex Machina qui est improbable. Vraiment, c'est impossible qu'il le trouve à cet endroit-là, de cette manière-là, juste en tournant le regard et pif, par hasard, il tombe dessus. C'est impossible. C'est pas à cet endroit-là. Et je connais assez le foot et le stade Vélodrome pour vous dire que c'est impossible qu'il voit quelqu'un dans les supporters marseillais dans le virage nord. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Mais bref, mis à part ça, le film est vraiment super. Vraiment, Camille Cotin joue extrêmement bien. Je trouve qu'il y a un léger surjeu au début, surtout la scène où elle va s'excuser dans l'hôpital. Donc leur première scène, enfin deuxième scène de rencontre, mais vraie discussion entre eux. Je trouve vraiment qu'il y a un surjeu de la part de Camille Cotin, que ce soit dans les paroles comme dans sa manière de s'exprimer. Et juste après, elle se lâche complètement et elle fait un duo avec Matt Damon qui crève l'écran. Vraiment, leur duo, il fonctionne super bien. La gamine aussi de Camille Cotin, elle est incroyable. Elle crée énormément de moments humoristiques alors que le film, surtout sur la première partie, a beaucoup de tension avec cette enquête. J'ai un petit bémol pour le développement de personnage de la fille de Matt Damon. Je trouve que durant la deuxième partie du film, elle est limite complètement abandonnée pour l'histoire d'amour avec le personnage de Camille Cotin et la fille du personnage de Camille Cotin.
Et surtout, le moment de la pendaison, pour ne pas aller trop dans les détails, est complètement survolé. C'est-à-dire qu'on voit à peine une trace sur le cou qui 2 scènes plus tard n'est même plus là. C'est pas du tout exprimé. On ressent ni la peur, ni la douleur, ni la détresse de chacun des personnages. On comprend vraiment peut-être même pas pourquoi en fait il y a eu une tentative de suicide. Donc vraiment, voilà, le film est cool, le film est bien, les personnages, pour la plupart, à part celui de la fille de Matt Damon, sont tous à peu près bien faits. Et après, un autre petit défaut, si je puis dire, alors là, c'est un vrai défaut d'incompréhension. C'est ce qui fait voilà, que pour moi, le film, je mettrais 11, 12 si je devais lui mettre une note. Je dis tout le temps que je ne dois pas mettre de notes, mais j'aime bien quand même au final proposer des notes. Mais si je devais mettre une note voilà, au film, je mettrais 11, 12 parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un bon personnage, il y a un bon cadre. La ville de Marseille est vraiment mise en valeur sous toutes ses formes, que ce soit de ses quartiers les plus pauvres à la richesse des calanques. Et ça, c'est vraiment magnifique. La ville, la manière dont le film est filmé est vraiment hyper sympa. La fin, le dénouement de l'histoire entre le personnage de Matt Damon et le personnage de Camille Cotin, la fin de leur histoire d'amour. La fin dans le sens, la fin du film sur leur histoire d'amour. Je trouvais vraiment super bien amené et hyper logique dans l'histoire. C'est logique que ça se termine comme ça, c'est normal que ça se termine comme ça pouvait pas finir autrement. Le personnage de la fille de Matt Damon, pour terminer un petit peu sur les défauts, moi ce qui me dérange c'est juste à la fin. Alors n'hésitez surtout pas dans les commentaires, surtout sur YouTube, à m'expliquer en fait la fin du film et le dénouement qu'on a dans la discussion dans la chambre aux États-Unis entre la fille de Matt Damon et Matt Damon. Tout simplement car je n'ai pas compris du coup ce qui s'est réellement passé le soir du meurtre. Voilà, je suis désolé, mais j'ai pas compris le lien avec Hakim. J'ai pas compris ce qui s'était vraiment passé. Pourquoi il y a eu ce coup de couteau? Quelle est la raison? Pourquoi les personnages ont fait ça? Enfin, je ne comprends pas l'explication et je trouve qu'il manque une scène au film. C'est en fait une scène flashback où en fait on verrait ce qui s'est réellement passé. Parce que on a beaucoup pendant toute l'histoire ce doute parce qu'on est uniquement centré sur le personnage de Matt Damon. Donc en fait, plusieurs fois pendant le film, on se pose la question de est-ce qu'au final sa fille n'a pas réellement tué en fait? Est-ce qu'elle ment pas sur le personnage d'Hakim? Parce que toute la première partie du film, on se pose la question de si ce personnage existe ou non. Désolé du spoiler, mais comme je vous l'ai dit avant, il existe. En tout cas, à la moitié du film, c'est annoncé. Et le film part sur une toute autre chose à partir de cette moitié. Mais du coup, voilà, se pose la question de est-ce qu'elle ment? Est-ce que c'est pas elle qui l'a tué? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir-là? Et qu'on n'ait pas une scène flashback à la fin, au moment où elle pleure là dans cette scène quasiment finale, et voir une scène flashback où on voit ce qui s'est passé. Pour moi, il manque une scène à ce moment-là parce que vraiment, à moins que je sois complètement con, et c'est possible, je vous dis pas, c'est possible que je sois complètement con, je n'ai pas compris la fin du film. Je n'ai pas compris ce qui s'est réellement passé le soir de l'assassinat entre la fille de Matt Damon, sa copine, Hakim et les divers autres personnages qui pouvaient ou non être là. Voilà, je suis désolé, mais j'ai pas compris. Du coup, mis à part ça, comme vous le voyez, plein de petits détails qui font que le film n'est pas une merveille, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film à Oscar. Mais ça reste, moi perso, la scène flashback, je pense pas que ce soit nécessaire. D'accord, bah vous voyez, chacun. Bah, en tout cas, n'hésitez pas quand même à me l'expliquer pour ceux qui l'ont compris, parce que moi c'est moyen. Et du coup, mis à part ça, j'ai quand même trouvé que le film était vraiment sympa. Il passe crème, tu t'ennuies pas une seule seconde. Après, parce que moi j'ai compris direct, mais t'es en train de dire que je suis con là? On dit pas que je suis con dans le chat là, sinon je vais vous bannir moi. Ban Twitch direct. Vous êtes banni, déjà. Je précise un truc, Il y a personne qui a sub là. Bah, c'est normal, on peut pas, vous me direz. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Twitch, comme ça à 50 je peux débloquer les subs et comme ça on va chercher de la moula, parce que Matt Damon il touche de l'argent pour faire des films avec Camille Cotin. Moi je touche de la moula à vous faire des vidéos où je parle du film de Matt Damon où il joue avec Camille Cotin. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que la moula on la veut. Non mais bref. Tout ça pour dire que, pour conclure, parce qu'on va quand même conclure un petit peu sur ce film,
J'ai bien aimé Stillwater, malgré les quelques défauts, comme je vous dis, le Deus Ex Machina aux 2 tiers du film avec ce coup dans le vélodrome qui est impossible, la fin qui je trouve est un petit peu mal expliquée. Le film a quand même beaucoup de qualité, que ce soit sur la relation des personnages et vraiment ça c'est ce qui est très fort. C'est le duo Matt Damon-Camille Cotin fonctionne super bien et j'applaudis Camille Cotin parce qu'un premier grand rôle à Hollywood avec un personnage comme Matt Damon, enfin un acteur mais un personnage charismatique j'ai envie de dire comme Matt Damon, c'est très fort ce qu'elle fait, elle est complètement rentrée, elle se lâche dans son rôle et franchement je ne peux que l'applaudir là-dessus. Et enfin, juste léger coup de gueule, en plus des distributeurs français qui nous proposent le film qu'en VF, comment un film qui se passe sur quasiment l'entièreté, peut-être 90% du film à Marseille, n'a aucune boîte de production putain de française les gars. Comment on peut ne pas investir dans un film qui se passe en France ? Il y a 4 grosses boîtes de production qui sont annoncées au début du film. J'ai pas regardé les détails. Aucune, je les connais toutes, et aucune n'est une boîte de production française. Sérieux, moi ça me dépite. Hein. Mais bon, mis à part ça, c'est extra au film et c'est plus la tristesse du cinéma français qu'autre chose. Parce que pour investir dans qu'est-ce qu'on a refait et refait au bon Dieu et les tuches 1994, retour aux ancêtres, back to the, bienvenue chez les ch'tis 8... Il y a du monde, hein. Mais pour investir dans Stillwater avec Camille Cotin et Matt Damon, il n'y a plus personne, les gars. Hein. Putain, c'est honteux, honteux, honteux le cinéma français. Non, je déconne. En plus, je suis le premier à le défendre. Mais bon, il y a quand même des conneries qui sont faites, il faut le dire. Bon, j'arrête mon coup de gueule et je vais m'arrêter avec Stillwater aussi, les amis. Moi, je vous conseillerais quand même d'aller voir ce film parce que c'était vraiment un film sympa pour le coup. On nous dit dans le chat que le film était un peu long. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai vraiment trouvé que toutes les scènes s'enchaînaient bien, que tous les personnages avaient un intérêt. En attendant, les amis, n'hésitez pas à m'expliquer la fin dans les commentaires. Enfin, m'expliquer ce qui s'est du coup réellement passé le soir du meurtre. Et en plus de ça, éventuellement, à vous abonner, comme vous le voyez juste ici, à mon compte Twitch. Ça fait plaisir, ça me permettra bientôt de débloquer les subs, les petites émotes et tout. Parce que les émotes, elles sont prêtes, les gars. Hein. On a les 50 subs, on dépasse tout. Vous avez les émotes. Hein. C'est offert, c'est cadeau, c'est donné par la maison. Hein. Moi, elles sont prêtes par mon designer. À vous abonner à mon compte YouTube car comme vous le savez, toutes les vidéos critiques sont remises sur la chaîne YouTube et il y aura peut-être des surprises d'ici peu. Je ne dis pas plus parce que je suis en contact avec plusieurs personnes pour faire des lives à plusieurs. D'autres youtubeurs ciné, des liveurs ciné. Donc voilà, il va se passer des choses. Vous risquez de me voir un petit peu partout dans les prochaines semaines. Mais ça, on en discutera bientôt. Et en attendant les amis, je vous dis à la prochaine pour vous YouTube. C'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regardez, c'est bien, comprendre c'est mieux. Et pour Stillwater, j'ai pas réussi. Allez, ciao.